Islam, que la paix soit. Les 13 piliers de l'initié, partie 10. Ces valeurs de l'âme, ces vertus d'âme, ces forces d'âme qui font la puissance de l'initié, qui font l'efficacité sur le chemin initiatique, le chemin spirituel. Ces vertus d'âme qui dépassent tout ce que toute méditation peut apporter à l'être humain. Nous allons aborder donc ici le 10e pilier, la 10e force de votre âme. Et suivez-nous jusqu'à la fin, vous allez comprendre que c'est véritablement une force pour votre âme, une force spirituelle pour vous. Chers amis, bienvenue dans Chinji, bienvenue dans la communauté de la lumière flamboyante. Soleil 4, 3, 2, 0, je suis. Est-ce que vous imaginez qu'il y a des âmes qui veulent s'incarner à l'aide du vaisseau et qui n'arrivent pas? Votre incarnation n'est pas le fruit du hasard. Votre incarnation est le fruit d'une conspiration intelligente de l'univers. Et à juste titre, vous devez dire merci à la vie. Oui, vous devez célébrer la vie encore et encore pour cette merveille, le fait d'être et d'exister. C'est une grâce de la vie. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous réincarner et pour voir ce jour? C'est grand. Vous vous êtes réveillé, dites merci. C'est très important de ressentir cet état, cette énergie de gratitude en soi. Parce que ce que cela fait, quand vous reconnaissez les bienfaits de la vie, c'est que vous comptez vos bénédictions. Et quand vous comptez vos bénédictions, vous êtes orienté, câblé sur les bénédictions de la vie. Et vous savez, la loi de l'attraction le dit, la loi des affinités conscientes le dit, c'est sur quoi tu portes ton attention, tu finis toujours par le manifester. Et donc, quand vous portez votre attention sur les bénédictions de la vie, en manifestant de la gratitude, alors vous allez vous concentrer sur la gratitude et alors vous allez résonner à la fréquence de la gratitude. Vous allez résonner à la fréquence des bénédictions de la vie et vous serez béni à jamais. Et vous recevrez rien que des bénédictions dans votre existence. En fait, la gratitude vous conduit à une chose formidable, la joie. C'est ça le secret de la gratitude. En fait, si on vous donne quelque chose et que vous remerciez l'intéressé, que vous témoignez de la gratitude envers la personne, vous ne faites pas quelque chose d'important à l'intéressé, non. C'est avant tout à vous-même que vous faites du bien en étant reconnaissant. Parce que en étant reconnaissant, vous ouvrez le champ de la joie en vous. Vous remerciez la vie à travers l'autre qui vous a fait un bien. Vous savez, vous devez remercier même vos adversaires ou vos soi-disant ennemis. Pourquoi? Parce que je prends le cas de la sorcellerie par exemple. Si les sorciers ne vous embêtent pas, il est fort possible que vous dormez sur votre laurier, que vous ne vous prenez pas au sérieux spirituellement jusqu'à reconnaître le chemin initiatique pour travailler sur vous-même, pour aller de l'avant. Vous voyez, ils sont donc là pour vous obliger à reconnaître votre divinité, à reconnaître que vous êtes divin en vous et à travailler pour éveiller ou manifester, exprimer
ce divin que vous êtes. N'est-ce pas génial? Oui, bien sûr. Il joue un rôle formidable sur votre chemin, sur votre ligne d'incarnation. Alors, il faut leur dire merci. Dites merci toujours quand on vous fait du bien. Vous savez, quand les gens me demandent un service, par exemple, et que je rends le service et que on paie la facture du service réglementairement, c'est-à-dire si par exemple c'est une formation et que la formation est à 33 333 francs et que l'intéressé envoie l'argent pour s'inscrire à cette formation, je ne manque jamais de dire merci. Je dis toujours merci aux gens. Parce que ce n'est pas parce que les gens ont de l'argent et qu'ils n'ont rien à faire avec leur argent qu'ils souscrivent à de ces services ou bien à de ces formations. Non. Personne n'a de l'argent à disposition à dépenser pour rien. L'argent est toujours sur programme. Vous voyez un peu, raison de plus pour manifester sa gratitude. Même quand vous allez acheter votre baguette de pain à la boulangerie et qu'on vous remet le pain et que vous donnez de l'argent, vous vous dites simplement, j'ai donné mon argent et j'ai pris ma chose. Mais je vais vous poser une question. Pourquoi vous n'avez pas mangé votre argent directement? Vous pouviez mettre l'argent dans la bouche et mettre de l'eau là-dessus. Vous voyez? Donc, en fait, vous devez témoigner de la gratitude pour le fait que vous avez besoin du pain et le boulanger vous a fabriqué ce pain. C'est très grand. C'est toute une alchimie qui s'est opérée depuis le champ de blé. Vous voyez un peu? Nous, les humains, généralement, nous sommes ingrats parce que nous ne voyons que quelques centimètres devant nous, au bout de notre nez. Alors qu'il y a toute une chaîne qui produit les choses. L'eau que vous avez gratuitement chez vous et vous ouvrez votre robinet, de l'eau sort. Mais est-ce que vous savez que c'est quelqu'un qui a fait le forage? C'est quelqu'un qui a installé les canaux de circulation de cette eau jusqu'à ce que l'eau ne vienne chez vous. C'est quelqu'un qui entretient les matériels qui vous permet d'avoir de l'eau constamment. Alors, à des moments donnés, quand vous ouvrez votre robinet et que vous avez de l'eau, dites merci. Quand vous suivez cette vidéo, par exemple, avec vos yeux, vous entendez avec vos oreilles, il faut dire merci à la vie. Parce que il y a des gens qui n'arrivent pas à utiliser les yeux. Il y a des gens qui n'ont pas la faculté auditive en ce moment, qui ont perdu cette faculté. Alors, rendez grâce. Remerciez la vie pour ces merveilles. Et remerciez votre corps du fait qu'il vous permet de faire ceci, par exemple. À des moments donnés, dites merci. Et vous n'avez même pas besoin du mot merci. Vous avez besoin de ressentir cette joie en vous et de libérer cette énergie de gratitude. Et quand vous êtes dans l'énergie de gratitude, alors vous êtes en joie. Quand vous êtes en joie, cela ouvre votre âme. Parce que la lumière procure toujours de la joie. Donc, quand vous êtes en joie, c'est que vous êtes débordant de lumière. Regardez-vous ou regardez une belle femme quand elle sourit, quand elle est en joie. Regardez un monsieur qui sourit, qui est en joie. Vous allez constater qu'il ou elle rayonne de lumière. Oui,
la joie vous fait rayonner systématiquement de lumière. Or, la gratitude implique la joie. Est-ce que vous avez vu quelqu'un réellement être ou témoigner de la gratitude en étant dans un manque de joie? Non. Parce que la gratitude est liée à la satisfaction. C'est parce que vous êtes satisfait dans votre âme que vous dites merci, que vous êtes reconnaissant, que vous témoignez de la gratitude. Et ce qui satisfait l'âme, c'est la joie, c'est la lumière en fait. Vous voyez, donc en fait, le fait de reconnaître, d'être reconnaissant, de témoigner de la gratitude, d'être en joie, c'est se plonger déjà dans une fréquence de lumière et d'amour. C'est déjà une façon de se purifier dans la lumière. Je ne parle pas de cette joie incontrôlée qui vous vide de vos énergies, non. Je parle de la joie de vie, de cet état, de ce sentiment naturel qui vous prend sans raison fondamentale, sans une raison réellement physique, mais une raison profondément liée à votre propre nature qui est joie. Parce que vous êtes une bénédiction de la vie. Et vous devez compter vos bénédictions. Oui, compter vos bénédictions, c'est dire merci pour ceci que nous sommes en train de faire ensemble. Oui, taguez, mettez dans les commentaires, merci. Pas merci à Soleil, non, mais merci à la vie d'avoir organisé ces vidéos, cette chaîne. Merci à la lumière de vie de se diffuser à travers cette chaîne. Merci à votre être intérieur qui vous amène à tomber sur cette vidéo, par exemple. Et tout ça vise à vous recentrer dans votre puissance d'âme. Quand vous ressentez de la joie, vous êtes comme un enfant. En fait, la joie, la gratitude vous connectent à votre force intérieure, à votre guide intérieur. Quand vous êtes joyeux, vous ressentez la présence de la vie en vous. Vous ressentez que la vie vit en vous, que la vie vit à travers vous, que vous êtes la vie vivante de toute vie. On dit, qui rit beaucoup ment peu. On dit, qui rit beaucoup a une forte système immunitaire parce que la joie est liée au cœur et le cœur est lié à l'immunité, à l'amour. Et la gratitude est un signe témoin de la présence de l'amour en soi. C'est un signe de manifestation de l'amour divin. Témoignez toujours de la gratitude. Ne soyez pas ingrat. Soyez toujours reconnaissant. Et la gratitude veut que vous faites des cadeaux également, des donations. Parce que faire des donations, c'est reconnaître ce que la vie vous fait. C'est reconnaître que la vie a mis ceci à votre disposition pour que vous partagez avec vos congénères. Témoigner de la gratitude, c'est faire des dons. Quand vous faites des dons, vous dites à la vie, merci du fait que j'en ai eu. Même si c'est le peu que vous avez, le fait de partager, de témoigner de la gratitude à travers le partage, amplifie le flot d'énergie à vous. À celui qui en a, il sera donné davantage. À celui qui croit ne pas en avoir, on lui retirera même ce qu'il pense avoir. Bon, je ne suis pas évangéliste pour garder, pour bûcher les paroles bibliques. Je viens vous dire que témoigner de la gratitude est une recommandation du Vatou, de l'initié ou de tout homme spirituel sur le chemin.
Cela amplifie vos énergies de lumière. Le fait d'être reconnaissant. La reconnaissance vous plonge dans un état d'humilité. Vous êtes humble face à la vie. Et vous ne vous dites pas, c'est parce que j'ai travaillé que j'ai eu mon salaire. Vous pouvez travailler et ne pas avoir ce salaire. Vous pouvez travailler, vous pouvez mériter la chose physiquement par vos efforts et ne pas l'avoir. C'est toujours une grâce d'avoir les choses. Et donc, remerciez toujours la vie quand vous les avez. Témoignez toujours de la gratitude. Remerciez toujours vos semblables. Ça crée des liens d'amitié, de sympathie. Et ça montre toute votre humilité. Même quand on vous demande comment vous allez bien, dites, je me porte bien, merci. Je le dis toujours, le fait de répondre et de dire merci, vous remerciez l'intéressé qui vient prendre de vos nouvelles, c'est très bien, c'est un geste d'amour. Et en même temps, vous remerciez la vie du fait que l'autre vous a rappelé que vous devez vous porter toujours bien en tant qu'enfant de la vie. Ces valeurs que nous partageons avec vous sont plus puissantes que les méditations parce que les valeurs vont donner à votre âme sa noblesse. Et une âme noble est déjà une âme spiritualisée, est déjà une âme connectée. Oui, ce sont nos écarts de comportement en émotion, en parole, en action, en pensée qui nous amènent à nous éloigner ou à vivre l'illusion de cette déconnexion avec le soi supérieur. Je vais vous transformer ici sur cette scène, croyez-moi. Jusque-là, portez-vous bien dans les bras de la vie. Soleil 4, 3, 2, 0, Seigneur, je suis. Je suis l'aigle royal, je suis la lumière flamboyante. Il se nomme que la paix soit.